Et on vient Nathalie a coupé le souffle. Et on vient de le voir avec Jean-Seb, justement. La Brière regorge de trésors. Et tu as raison, Laurent, Lolo, dans les sous-sols de la Brière. C'est bon, bravo. Dans les sous-sols de la Brière, on a ce bois. T'appuies sur la tête à Vincent, là. Intense, d'un noir profond. Regardez ce bois. Eh bien, on appelle là ce bois le morta. C'est un bois très particulier, pas comme les autres, très difficile à travailler. Eh bien, je vous emmène à Saint-André-des-Eaux, à la rencontre d'un maître coutelier qui sublime ce bois. Un avant-goût de ce qui vous attend. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve juste après le reportage. Qui se douterait, en contemplant cette vaste étendue, qu'elle cache un trésor? Avant d'être un marais, le parc régional de Brière était couvert de chênes majestueux. Mais il y a des milliers d'années, suite à un glissement de terrain, la mer est entrée dans cette forêt et a enseveli les arbres. Depuis, leurs troncs dorment sous la terre de Brière. Un homme tombé amoureux de la région il y a 8 ans est parti à la recherche de ce bois enfoui, appelé morta. Jean-Henri fabrique des couteaux et le morta est une fabuleuse matière première. Accompagné de son ami Christophe, il traque ce chêne. On va utiliser cette sonde pour fouiller la Brière, pour fouiller le sol et repérer les endroits où sont cachés les troncs de morta. Les manches des couteaux réclament des matériaux nobles, solides, et le morta en fait partie, mais c'est un bois qui se mérite. La quête est ardue et le terrain à sonder immense. Quand on tombe sur une résistance, c'est que, en théorie, un tronc de morta est en dessous. Maintenant, il faut piquer autour pour réussir à définir sa longueur, son diamètre. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de trouver le tronc. Le tronc, c'est un peu le Graal. Et aujourd'hui, le Graal semble tout proche. Ah, Christophe? La sonde résiste, le morta est sous nos pieds. Alors là, on en a un là. Il va falloir creuser. Pas de quoi décourager nos explorateurs. C'est complètement un loisir pour moi. Je viens ici parce que ça me fait plaisir. L'endroit est super agréable. C'est au calme, on se ressource. Le morta, trésor naturel, est là, à portée de main. Pour soulever ce tronc lourd de plusieurs tonnes, les deux amis se servent d'une chèvre, un outil traditionnel en bois. Yes! Yes! C'est bon! Allez! Le morta sort de son sarcophage de terre. Il est noir parce qu'il a passé 5000 ans emmitouflé dans la tourbe. Et donc, très naturellement, dans le temps, il a pris la couleur de son environnement géologique, donc le noir. Puisqu'on est ici, d'une certaine façon, dans le Pays Noir, sur les marais de Brière. Le tronc, quasiment intact, est colossal. Jean-Henri utilise son 4x4 pour finir de l'extraire. Et entre ses mains, la matière qui va sublimer ses couteaux. Un bois unique. Il offre tout un panel, toute une variété de noirs. Parce qu'il y a des noirs plus ou moins profonds, des noirs veinés de chocolat, des noirs un peu plus ambrés parfois. Enfin, il y a beaucoup de variétés et c'est un bois qui finalement est très riche. Ce morta, réveillé des entrailles de la terre, va devoir patienter encore. Une fois découpé, Jean-Henri le stocke avec le plus grand soin. C'est-à-dire que si on le laisse sécher à l'air libre et d'une façon un peu trop violente, il y a un choc hygrométrique qui fait qu'il éclate complètement et se rend donc inutilisable. Alors que là, voilà, on le remet comme dans une espèce de cocon et on va le laisser se reposer tranquillement dans ce local pendant 3 ans. Pour orner ses couteaux, Jean-Henri doit donc prévoir du stock dans son atelier. Voici un morceau de morta déterré il y a 3 ans, l'âge idéal pour être utilisé. Le coutelier va d'abord le découper en fines plaquettes, puis l'époncer pour révéler leur veinage et leur couleur. Le morta est très difficile à travailler. Jean-Henri ne garde que le meilleur du bois. Disons que sur un tronc de morta, on n'exploitera que 20% de matière. 80% sera inutilisable, en fonction des aspérités, des fissures ou de sa porosité qui le rendrait inintéressant. Ces plaquettes de morta vont ensuite être percées. Le coutelier respecte un gabarit précis pour pouvoir assembler parfaitement le bois et les pièces métalliques en provenance de la ville de Thiers. Chaque détail compte. Et sa touche personnelle, c'est cette pièce d'ivoire de mammouth, vieille de 10 000 ans, qu'il va incruster au cœur du morta. On trouve le mariage insolite de 2 matériaux fossiles dans un manche de couteau. Un fossile végétal et un fossile animal.
Jean-Henri colle ensemble les plaquettes de morta serties d'ivoire aux autres parties métalliques. Et après 2 heures de séchage, il ne reste plus qu'à installer la lame. Dernier ponçage, Jean-Henri s'applique avec rigueur car les finitions sont capitales. Celui-là est fini, il va rejoindre ses petits frères, ici, dans la gamme Tradition. Le morta sublime les couteaux, bien au-delà du pari esthétique. En employant le morta, j'ai vraiment le sentiment d'avoir créé des racines que je n'avais pas ailleurs. Et donc aujourd'hui, je me sens véritablement chez moi en Brière, j'ai des amis partout, et j'ai vraiment le sentiment de rendre hommage à cette terre qui m'a si bien accueilli. 5000 ans plus tard, le morta vit toujours dans le cœur des hommes de Brière. Eh bien, je vais vous dire, mesdames, messieurs, ça mérite des applaudissements extrêmement nourris, que ce reportage et le travail que l'on vient de voir à l'instant, avoir un couteau avec un bois de 5000 ans. Raconte-nous, Nathalie, c'est de l'exception, vraiment. Oui, et c'est un reportage de Laetitia Pongy. Et c'est vrai que c'est un bois quand même de 5000 ans, hein, qui a 5000 ans. Alors, vous l'avez vu travailler, il utilise cette tige métallique pour partir à la recherche de son morta. C'est une tige en inox, toute simple. Et voilà, et on sonde. Là, regardez, je suis en train de sonder. Je pense pas que je vais en trouver, mais bon, voilà, je l'essaye quand même. C'est du mortier que tu trouves là en dessous, c'est pas du morta. Ça. Et il peut partir une journée jusqu'à 3 jours et revenir bredouille. C'est vraiment pas évident d'en trouver. Il y a 50 000 hectares en plus à sonder. Il y a des périodes où... Alors, il vaut mieux y aller l'automne, quand l'eau est à son plus bas niveau. D'accord. Et alors, moi, j'ai une petite question à vous poser, les amis. Ah oui. Et oui, attendez, je recherche mon morceau de morta, je ne l'ai plus. Alors, je vais vous demander justement... Demande à Vincent. Bois. Non, mais c'est assez étonnant parce que ce bois... Ah, le voici. Alors, c'est quand même étonnant parce que ce bois ne s'est pas décomposé. C'est quand même étonnant, en général, ça met plusieurs siècles. Là, on parle d'un bois vieux de 5000 ans. C'est comme un bois pétrifié, en quelque sorte. Comment ça se fait? Moi, je dirais c'est peut-être le sel. Non. C'est de la fossilisation. Qu'est-ce qu'on a sous la Brière? On l'a vu avec Jean-Seb tout à l'heure. C'est l'argile. Bravo, mesdames. On a la tourbe. Exactement, la tourbe, qui est un mélange d'algues, de roseaux et de vases. Et c'est cette tourbe qui va faire office de sarcophage naturel et qui va conserver ce bois à l'abri de la lumière. Et donc, c'est un bois aujourd'hui qui est en cours de fossilisation. Donc c'est pour ça qu'il a cette texture assez particulière. Il est chargé de silice, donc c'est un... Il est pétrifié. Il est mi-bois, mi-roche, mais encore à 99% en bois. Et alors ça veut dire que dans, 100 milliers d'années, une centaine de milliers d'années, eh bien ce bois n'existera plus. Il sera entièrement roche. Donc on ne sera plus là pour l'admirer. Mais bon, donc voilà, ce bois-là n'existera plus. Et alors, pendant ce temps-là, on a un homme que vous avez vu dans le reportage qui sublime ce morta. Alors regardez ce couteau. C'est un couteau, Laurent, que tu as apprécié, qui est à cran d'arrêt. Mais quel travail, quoi. Oui, alors la lame vient de la ville de Thiers. Attention. De Thiers. Là, il m'a dit Thiers. Là-bas, ils disent Thiers. Ils disent Thiers là-bas, alors moi, je vais dire Thiers. Tu vois, Vincent, tu avais raison. Le manche est en morta. À côté, juste à côté, on a le même avec un travail supplémentaire. Donc, il a incrusté donc de l'ivoire de mammouth. Donc, pas de risque de braconnage, Hélène. Et donc, il y avait cette envie de mélanger du fossile végétal avec du fossile animal. Alors là, on touche l'excellence. Donc, je vais demander à Vincent d'ouvrir ce couteau pour qu'on puisse davantage l'admirer. C'est une lame Damas. Attention, parce qu'il n'est pas très délicat, ce garçon. À lui faire très attention. Eh bien, une lame Damas, c'est 2 aciers mélangés qui ont été brassés à fort coup de pression pour obtenir ce millefeuille d'acier. Justement. Nat, ça doit être hors de prix. Alors, le produit basique est à 125 €. Celui avec les incrustes de mammouth, 160. Et là, c'est un peu plus cher, bien évidemment. C'est 450 €. Mais c'est un travail d'exception. Le travail qui est fait, le temps passé dessus. Et le guillochage, regardez les finitions. Voilà, c'est juste incroyable. Alors, juste pour finir, les amis, vous savez que la semaine dernière, on a fait gagner à Midi en France un magnifique vase fait par nos souffleurs de verre à Rocamadour. Eh bien... Cette semaine, nos artisans sont très généreux à Midi en France. Vous voyez, c'est un service de couteau de table en manche en morta. Eh bien, il va être mis également à gagner sur Midi en France officiel. Donc, notre coutelier souhaite l'offrir à un de nos téléspectateurs de Midi en France. Donc, on vous attend d'ici la fin de l'émission sur notre site internet. Voilà. Et bien évidemment, il fait partie de la famille des talents Midi en France. Vous n'avez même pas besoin de le préciser. Ça paraît évident. Ah, lui, c'est vraiment un talent remarquable, exceptionnel. C'est une œuvre d'art, quoi. Non seulement il y a le savoir-faire, mais en plus c'est une œuvre d'art. Faut juste pas l'oublier dans son cartable quand on prend l'avion. Hein.
Parce que là, oui, bah, tu pleures, tu pleures longtemps. Ça me rappelle quelqu'un